Classe préparatoire commerciale, BBA, programme grande école post-bac et même études à l'étranger, quand on veut faire des études de commerce après le bac, les choix sont vraiment nombreux. Vous êtes beaucoup à avoir demandé plusieurs de ces parcours et à pas trop savoir comment choisir. Donc je vais vous donner des clés de compréhension pour essayer de voir ce qui vous correspond le mieux. Premier critère, c'est votre niveau au lycée. Si vous êtes un bon élève, vous avez votre place en prépa ou dans des études à l'étranger, qui sont en général plutôt prestigieuses. Deuxième critère, c'est votre motivation. Si vous êtes un élève curieux, motivé, qui a envie de se dépasser et d'aller chercher les meilleures écoles possibles, là la prépa c'est clairement fait pour vous, peu importe votre niveau. Ça vous permettra d'accéder à des écoles meilleures que ce que vous auriez en post-bac. Troisième critère et qui est vraiment important dans ce milieu-là, c'est le capital financier. Des études à l'étranger, ça coûte très cher. Une école de commerce en France également. Et c'est quelque chose à prendre en compte, notamment si vous comptez faire quelque chose comme un bachelor, un BBA, parce que vous allez payer cette formation déjà très cher. Et derrière, il va falloir que vous fassiez un master qui vous coûtera à nouveau 50 000 euros. Donc ça fait des études globalement à plus de 100 000 euros. Donc le fait de faire un bachelor, un BBA, ça peut vous donner le nom d'une bonne école sur votre diplôme, ESSEC, CP, etc. Mais ce nom-là, il aura vraiment un coût important. Et derrière, sur le master, vous n'êtes pas garanti d'avoir accès aux meilleures écoles du tout. Et c'est votre master qui sera le plus important pour votre carrière. On a aussi les programmes grande école post-bac, comme celui de l'IESEG. Ici, c'est le coût d'une école de commerce classique, comme en post-prépa, donc 60 000 euros pour tout le parcours. L'avantage, c'est que ça vous confère directement le bac plus 5, le master. Donc vous n'avez pas besoin de repayer derrière. La contrepartie, par rapport à la prépa et dans une moindre mesure au BBA, c'est que vous savez déjà quelle école vous avez. Et par exemple, pour l'IESEG, elle est à peu près 10e au niveau français. En faisant prépa, vous vous donnez accès aux 10 premières écoles. Donc c'est vraiment à vous de mettre en équilibre ces trois critères, votre niveau initial au lycée, votre motivation et votre capital financier. Si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Et tu peux aussi t'abonner à mon compte, je te partage tous mes conseils pour réussir dans tes études.